Alors c'est bientôt Noël, donc je profite de l'occasion pour vous offrir, au monde de l'enseignement linguistique, ce cours d'espagnol. Donc j'ai écrit cours de langue, mais c'est évidemment un cours d'espagnol, hein. J'ai écrit cours de langue simplement parce que le D apostrophe d'espagnol en plein milieu, je trouvais pas ça joli, pas symétrique. Et puis l'intérêt aussi d'écrire cours de langue, en plus de l'esthétique, l'intérêt c'est que je pourrais réutiliser cette magnifique image pour enseigner d'autres langages évidemment. Bon, le problème c'est qu'il faudra que ce soit en hiver, hein, pour pas être hors sujet. Donc cependant cette magnifique image présente quand même un inconvénient de taille. C'est que la glace, la neige, tout ça c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec la culture espagnole, hein, qui est plutôt chaude. Et donc je pense, je sais même, je crois modestement savoir que pour apprendre une langue, il est important également d'apprendre sa culture, de s'imprégner de la culture espagnole. Donc on va de ce pas effacer ce paysage hivernal pour le remplacer par des illustrations beaucoup plus locales, ibériques. Donc j'ai pensé évidemment à ce jambon d'Espagne pour commencer. Donc j'écris jambon, mais c'est évidemment un jambon d'Espagne, hein, vous avez reconnu les caractéristiques du jambon d'Espagne. Donc voilà, donc déjà on se sent un petit peu mieux en Espagne, je pense que c'est important voilà, pour apprendre, d'être dans les conditions mêmes du pays. Et donc j'ai également rajouté une deuxième illustration qui me paraissait importante, c'est un monument typiquement espagnol, pour là encore bien s'imprégner de la culture. Donc voilà, donc j'ai pas écrit par manque de place essentiellement, mais c'est, vous l'avez reconnu, le Golden Gate de San Francisco. Donc je veux bien reconnaître que c'est pas le monument le plus espagnol qui soit, mais le problème c'est qu'à la base, je voulais faire la Sagrada Familia, mais c'est hyper compliqué à dessiner en fait. Parce qu'il y a des pics de partout qui font différentes tailles, enfin, il y a plein de détails, de dessins, etc. Et c'est super compliqué à faire. Donc j'aurais pu la bâcler, voilà, j'aurais pu faire une Sagrada Familia bâclée, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas bâcler, c'est pas mon genre. J'aime bien représenter fidèlement les choses. Donc j'ai pris le parti de faire un monument qui soit certes un petit peu moins espagnol, mais qui soit pour le coup plus facile à réaliser. Au moins voilà, j'ai pu le faire avec pas mal de précision, de réalisme, en restant fidèle au pont, à la structure initiale. C'est quand même ça le plus important, l'art avant tout. Et puis en plus de ça, autour de la Sagrada Familia, tout le monde parle catalan. Donc ça aurait été un petit peu hors sujet, je pense. Donc nous sommes enfin dans un décor 100% espagnol. Le cours va pouvoir commencer. Et donc on attaque avec un mot assez utile, le verbe manger. Se dit comer en espagnol. Donc pour l'instant il s'agit d'un cours classique, hein. On se contente de donner des mots en français qu'on traduit bêtement en espagnol. Mais c'est là que ce cours va prendre un tournant révolutionnaire, hein. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots puisque ce cours, comme je l'ai indiqué, est un cours illustré. En effet, l'illustration va aider l'assimilation. Et donc on va illustrer le verbe comer pour pouvoir le retenir plus facilement. Donc c'est une illustration finalement assez sobre. Donc on voit bien une morsure dans le jambon, une morsure de quelqu'un qui a mis beaucoup de rouge à lèvres évidemment. Et donc cette morsure dans le jambon qu'on pensait au départ seulement élément décoratif et qui s'avère être en fait élément illustratif. Donc c'est ça aussi le génie, hein, de l'auteur, hein. Donc, quand je dis l'auteur c'est moi. Le génie de l'auteur qui a su mettre en place un décor pour pouvoir le réutiliser par la suite. Donc grâce à cet impact visuel, tout le monde va pouvoir se souvenir du mot comer. Donc on va enchaîner directement avec un deuxième mot, un deuxième et dernier mot d'ailleurs, hein. Il n'y a pas tant d'éléments du décor que ça. Ce deuxième mot c'est le mot conduire, qui se dit conducir en Espagne. Et donc là encore, pour bien marquer les esprits, pour bien s'en souvenir, on va l'illustrer avec cette Golf 3 qui roule donc sur le jambon, qui est évidemment, vous l'avez constaté, désormais un jambon géant, hein, par respect des proportions. Toujours important de bien faire attention au réalisme, hein, parce que bon, une voiture sur un jambon normal, ça n'aurait pas eu cette tête-là.
Et donc voilà, donc grâce à cet impact, vous avez inconsciemment retenu le mot conducir. Bon alors on peut se demander pourquoi je ne l'ai pas fait sur le Golden Gate, qui est quand même une route à la base. Le problème c'est que quand j'ai écrit ce cours, il y a quelques semaines déjà, je pensais avoir le choix entre un jambon et la Sagrada Familia. J'avais pas encore abandonné l'idée de m'attaquer au chef-d'œuvre de Gaudi. Et donc évidemment vous comprenez tous que une voiture sur la Sagrada ça n'aurait eu aucun sens. J'étais assez fier de moi au niveau de l'astuce métamorphique qui consiste à agrandir la taille du jambon. Voilà, tout le monde n'y aurait pas pensé, mais bon, c'est aussi à ça que servent les génies. Donc malheureusement, ce cours touche à sa fin. J'aurais aimé illustrer des mots peut-être plus utiles comme bonjour, merci, au revoir, mais c'était quand même là encore très difficile à illustrer. J'ai préféré opter pour la facilité. Mais bon, avec conduire et manger, déjà on peut quand même se débrouiller. On peut se faire un McDrive, et c'est déjà pas mal.